Bonjour mes chers amis taureaux, vous êtes en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, cette semaine j'ai fait quelque chose de différent. J'ai pris une carte ici pour avoir l'événement, l'événement principal de la semaine. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle d'Hildegarde, non pas celle que j'utilise souvent en fin de tirage comme message, mais parce qu'il y en a deux jeux de cartes. Celles-ci sont imagées, elles sont tirées un peu plus ou moins, elles n'ont pas toujours la même signification. Elles sont tirées de... je vais y arriver, elles sont inspirées des arcanes majeures du tarot. Voilà, ouais. J'avais un peu de peine là, ça ramait. Je suis vraiment désolée. Là où j'habite, il y a les ambulances, il y a les pompiers. Je suis vraiment désolée. Voilà. Allez, on va aller voir ici quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message surtout. Et nous avons ici le sphinx. Le sphinx ici qui nous parle avec ce petit signe là d'introspection. Allez, on va aller voir ici dans le livre parce que pour ces cartes, pour ceux qui me connaissent déjà, je regarde toujours dans le livre. Allez. Le sphinx. Excusez-moi. Je vous lis la petite phrase. Oublie ton objectif, le but de chemin et le chemin lui-même. J'aime bien. Allez, on vous dit que s'il vient... déjà, en tout premier, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale. La place que vous occupez sur la terre, le sens de votre vie. Il peut vous demander si vous êtes vraiment heureux et vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Il vous sort de votre torpeur. Il vous sort de votre torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, il vous donne déjà un élément sur la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps. Pardon, excusez-moi, mais j'ai vraiment de la peine. De leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Donc il vient vraiment quelque part, il vient vous interroger sur votre équilibre, sur l'équilibre de votre intelligence, corps, cœur et esprit. Ok, intéressant. Oh là là, mais j'ai eu de la peine. Désolée. Bon, pourquoi il y a eu autant de lenteur, je ne sais pas. Des fois, c'est fou parce qu'il y a des... selon les signes, selon les tirages, selon les fois, des fois, il y a des énergies qui font que je m'en mêle les pinceaux, qui vont pas. Je ne sais pas. Allez voir, allez savoir pourquoi. Allez, on va aller voir quel est cet événement pour vous cette semaine. Et ici, on a la protection, les amis. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégés, tout d'abord, et que peut-être que vous pouvez avoir des amis autour de vous qui vont vous tendre la main. On peut parler de quelqu'un qui vous tend la main, ou peut-être vous allez tendre la main. Après, on est sur l'arcane 5. Si on était en tarot, dans le tarot, l'arcane 5, c'est le pape, et le pape, c'est la carte qui vous représente en tarologie. Donc, bon, voilà. C'est pas mal. Allez. On va aller voir ici votre état d'esprit en ce début de semaine. Ok, 7 de coupe, 6 de bâton. Alors, pour moi ici, dans votre état d'esprit, c'est que vous êtes... comment dirais-je Ah mince, je trouve pas le mot. Bizarre votre tirage. Bon. Ça va me revenir. Oh, pourquoi ça ne veut pas? Peut-être ça veut partir au défi, là. Oh là là, j'ai un bug, là. Le défi. On a la lune et on a le 2 de denier. Ok. Alors, le défi, s'il y a, j'ai bien dit, si il y a des doutes ou des peurs qui persistent ou qui sont encore par là, dans les parages, c'est le moment d'aller comprendre. Quelles sont ces peurs, quelles sont ces angoisses qui vous empêchent d'avancer, qui vous met dans ce 2 de denier. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, à chercher l'équilibre, à chercher, on voit ce personnage, elle avance, mais avance d'une manière prudente. Ne sait pas si il ou elle ose avancer. Là, c'est plutôt elle.
Voyez, donc il y a une forme de dualité. Donc votre défi, ça va justement être de dépasser ce dilemme ou cette dualité ou cette impression de est-ce que j'ose me lancer. Et peut-être que le frein sera dans vos peurs et dans vos doutes. Donc c'est le moment de comprendre quels sont ces doutes. Revenons ici à votre état d'esprit. Ce 7 de coupe. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes quand même trouvé devant plusieurs possibilités, potentialités, qui vous ont un petit peu, qu'on fait un petit peu que vous saviez pas trop où donner de la tête, hein, ou en tout cas émotionnellement, c'était un peu, j'y vais, ben voilà, bref. Mais on a ce 6 de bâton qui dit que vous êtes prêt maintenant. Hein. C'est comme si vous étiez un guerrier, une guerrière. Hein. Ici, on a une guerrière. Que vous étiez cette guerrière ou ce guerrier, si vous êtes un homme, prêt à vous lancer, à y aller. C'est-à-dire que ici, admettons, si ce 7 de coupe représentait peut-être des désillusions, des choses où vous ne savez pas trop où vous aviez envie de mettre votre tête, bah, moi, ce 7 de bâton me dit que c'est bon. Vous avez pris une décision, quelque part vous avez pris une décision vers quoi, vers quel Graal ou quelle coupe vous voulez aller, et vous y allez. Hein. Et ce 6 de bâton, c'est vraiment aller vers la victoire. Hein, c'est la mineure du chariot. On va vers la victoire. On se lance, mais vers la victoire. Pour aller vers la victoire. Voyez ? Ce 7 de coupe, ça peut être aussi vos désirs, hein, vos rêves. Et si c'est vos rêves, eh bien vous vous lancez à la conquête de vos rêves. Et ici, clairement, dans le défi, comme je vous dis, la lune, ça peut représenter ces doutes ou ces angoisses ou ces peurs que l'on peut avoir, mais ça peut être aussi cette part de rêve qu'on a. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer ici, mais c'est ça votre défi. C'est qu'il va falloir prendre une décision, il va falloir vous lancer à quelque part. Émotionnellement, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la papesse et on a le 8 de denier. Bon. Alors, le 8 de denier me dit clairement que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes tout prêt de récolter les fruits de tout ce que vous avez fourni comme effort. Clairement, vous avez fait un travail. Alors ici, puisqu'on peut parler de relations, vous avez fait plein de choses au niveau de votre relation. Bah, ne lâchez pas, clairement ne lâchez pas, parce que vous êtes à même pas un petit doigt de récolter enfin du 9 de denier. Vous êtes tout près du 9 de denier. Et on vous dit, continuez, vous êtes sur la bonne lancée, vous êtes acharnés, vous êtes travailleurs. Bon, de toute façon, vous êtes des taureaux, vous êtes des bosseurs, les taureaux, donc il n'y a pas de souci. Et cette papesse, alors, soit peut nous parler de projet en gestation, peut-être pour certains, ça peut même parler d'une grossesse. Bon, mais ce 8, qu'est-ce que j'ai? Cette papesse nous parle aussi peut-être de choses qui jusqu'à présent étaient cachées et qui vont être dévoilées. C'est comme si elle venait vous dire, ok, peut-être qu'il y a des choses, vous pouvez peut-être être en face d'une personne qui a des secrets. Alors, on ne parle pas de tromperie, hein, a des secrets. Donc, moi ici, pour moi, les choses, elles vont être dévoilées, ce qui va vous permettre, juste un instant. Pardon, excusez-moi. Ce qui va vous permettre de... Comment dirais-je? Ah, je trouve pas les mots, mais vraiment, j'ai de la peine avec votre tirage, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, le tirage que j'ai fait tout à l'heure, tout allait très bien. C'est pas que ça va pas, mais bon, il y a une ambiance, des fois, je vous dis, je sais pas pourquoi. Oui, pourquoi il y a un bug comme ça? Vraiment, là, je vous avoue que... Vous voyez, le Sphinx vous pose quand même cette question. Est-ce que vraiment vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie? La papesse, ça peut être vous.
Je vous explique. La papesse, vous voyez, bon, ici on le voit pas tellement, mais souvent la papesse tient un livre dans ses mains. Le livre qu'elle tient n'est autre que le livre de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est, elle est la gardienne du savoir. Elle est la gardienne de la connaissance, cette papesse. Imaginons que cette papesse, c'est vous. Prenons le sphinx qui vous dit et qui vous pose cette question. Es-tu réellement heureux? Es-tu vraiment à ta place? Es-tu vraiment là où tu souhaites être? Vous le savez au fond de vous. Donc, cessez de vous voiler la face. Parce que oui, en effet, vous travaillez d'arrache-pied pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas si c'est relationnellement, peut-être qu'il y a des choses, mais au fond de vous, vous connaissez la solution. Je dis ça parce que on voit autant avec ce 7 de coupe qu'avec cette lune, il peut y avoir une forme de confusion. C'est pour ça que je pense que le tirage était un peu comme ça, vous voyez. Alors, des fois, il y a des énergies qui se passent, c'est fou. Moi, j'ai souvent ça, par exemple, avec... des fois avec les poissons, mais parce que bon, voilà, les poissons, ils sont magnifiques, mais ils sont souvent bref. Bon, peut-être vous me comprenez si vous connaissez les poissons. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé votre tirage, il y a vraiment un peu cette impression de, même dans ma tête, je suis là, oui, non. Donc, vous savez au fond de vous, réellement, ce qu'il en est. Donc ici, allez comprendre ce qui se passe. On sort de ça et on y va. N'oubliez pas que vous pouvez très bien avoir de l'aide. Allez, au niveau pragmatique, j'espère que là, ce sera mieux. Ok, au niveau pragmatique, alors, c'est fou. Moi, je pense que il y a des domaines où vous êtes un petit peu plus, cette semaine, à ce qu'il y ait un peu un flou. Mais, au niveau pragmatique, c'est-à-dire au niveau du travail, au niveau de, je sais pas, de l'obtention de quoi que ce soit, tout ce qui va être dans le concret, alors il n'y a pas de souci. Là, il n'y a aucun problème. C'est carré, c'est posé. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement qui vous êtes. Et puis, vous êtes capable, par votre charisme, avec votre présence, avec votre prestance, avec votre bagou, avec, je ne sais pas, avec ce qui se dégage de vous, vous êtes totalement dans la capacité d'obtenir ce que vous souhaitez. Vraiment. Donc, ici, en tout cas, au niveau travail, alors pour certains, vous posez des bases solides, peut-être un nouveau contrat, vous le signez, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez, voilà, vous avez la gagne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, on en est où à la fin de la semaine pour vous? Regardez-moi ça, magnifique. Vous voyez, la reine de bâton, c'est la mineure de l'impératrice. Donc, au final, j'ai envie de dire, vous êtes bien. Pour certains, il y a même un renouveau. Peut-être ici, ce 4 de bâton qui dit que, allez, on va vers quelque chose de nouveau. Ici, on voit, vous avez la gagne. Donc oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle action, un nouveau projet, je ne sais pas quoi. Mais quoi qu'il en soit, on a l'impératrice. Et encore une fois, c'est comme je vous dis, c'est la mineure. Et ici, la reine. Donc ça, ce que je viens de dire par rapport à la reine, ça s'applique ici. C'est vous savez exactement où vous en êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous voulez aller, vous avez les capacités, vous avez, c'est une impératrice, vous imaginez la 6 qu'elle a. Souvent dans certaines cartes, on voit qu'elle a un pied sur la lune, c'est-à-dire que l'impératrice, elle demande la lune, elle obtient la lune, grâce à son charisme, grâce à son charme, grâce à sa communication. Voilà. C'est juste que ici, je sens, ici c'est fou parce que on a l'impression, émotionnellement ou sentimentalement, avec la relation, c'est comme si, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous vous suffisez à vous-même. C'est pas une situation émotionnellement ou sentimentalement qui est si importante pour vous. Pour vous, ce qui est important, c'est que vous avez mis des choses en place dans votre vie et que vous continuez. Et qu'à quelque part, vous savez très bien au fond de vous qui vous êtes et ce que vous voulez. Alors, et si c'est quelqu'un qui vous ment, vous levez le voile. Mais quoi qu'il en soit, ce travail, ce 8 de denier, c'est vraiment... Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes un couple solide, vous continuez de consolider votre couple.
Et si c'est pas le cas, peu importe, vous continuez. Il n'y a pas une relation qui s'arrête ici. C'est vous continuez à construire quelque chose. Allez, dernier message ici du voyageur sacré. Qu'avons-nous? Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. On le voit ici, hein, ce 6 de bâton. Rien ne peut vous y résister. Vous êtes en mode guerrier, guerrière. Vous y allez. Vous y allez. Et en même temps, rien ne peut vous résister. Vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. Mais ce qui me plaît, c'est que dans la sphère du travail, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui vient vers vous, ce que vous avez en tête, peu importe. Paf, c'est posé, c'est carré, il y a des bases, c'est la stabilité, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Et en plus, surtout, vous allez vers un renouveau. Et la papesse, l'autre interprétation de la papesse, c'est qu'on est créateur et créatrice de sa vie. Moi, pour moi, c'est ça qui compte, vraiment. Hein. C'est vraiment cette idée de pouvoir y aller. Alors ici, bien sûr, il y a une décision à prendre, il faut vous lancer. Clairement, il faut vous lancer. Voilà mes chers amis taureaux, je m'excuse, hein, ce tirage est un peu compliqué, mais j'ai senti des moments un peu de trouble, de trouble un peu, voilà, c'était un peu troublé. Bon, sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, peut-être un emoji aussi, c'est toujours très sympathique, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et voilà, mes chers amis taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.